Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Kill Bill Volume 1, un film de Quentin Tarantino qui, on ne sait pas, diffusé ce mardi 26 janvier 2021 sur Plug RTL en Belgique, et il est également disponible sur Netflix en France. Alors de quoi parle Kill Bill Volume 1 si vous ne l'avez pas vu? Ce qui est possible, hein, tout à fait. D'ailleurs, c'est le but de ce podcast, de vous faire découvrir des films ou de faire redécouvrir des films. Alors, ça parle tout simplement d'une mariée enceinte, hein, de surcroît, qui, le jour de sa cérémonie de mariage, tranquillement, il y a un commando qui fait éruption et qui zigouille l'assemblée, voilà. Et elle tombe dans le coma, et après 4 ans de coma, elle se réveille en se disant, tiens, je vais retrouver tous les membres de l'organisation criminelle qui ont fait cela, et dont leur chef Bill, forcément, d'où le titre du film. Et il faut savoir juste une chose quand même, c'est que cette femme-là, elle a exercé la fonction de tueuse à gages. Donc forcément, ça va... Bill. Pour Bill, justement, elle faisait partie. Et donc, ça va être une belle histoire de vengeance avec un peu de sang et surtout un beau training jaune Adidas. Alors, on retrouve au casting Uma Thurman, Sonny Chiba et Lucy Liu. Alors, faut-il voir ou revoir Kill Bill Volume 1 et pourquoi? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Il n'y a pas si longtemps, j'étais une vraie professionnelle. Mes amis et moi, nous étions la crème de la crème dans un secteur d'activité très fermé. On travaillait tous pour cet homme, Bill. Et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter, de me ranger, de commencer une nouvelle vie. Mais quand j'ai voulu partir, ils m'ont réglé mon compte. Tu ne te réveilleras plus. Il faut croire qu'ils s'y sont mal pris. Je suppose qu'il est un peu tard pour s'excuser. Tu supposes bien. Maintenant, soit je tue, soit je suis tuée. Tu as le droit de prendre ta revanche. Ma revanche? Œil pour œil. Il faut que je te tue alors. Ça en mettra les pendules à l'heure. Alors Thibaut, le hasard fait très bien les choses. Tu as revu Kill Bill il y a 5 jours, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Alors qu'on n'avait pas encore préparé l'émission, tu t'es dit, bah tiens, je vais regarder Kill Bill 1 et 2. Ça tombe bien. Bah ouais, parce que je me disais que ça faisait peut-être bien 10 ans que je les avais pas vus. C'est vraiment les deux Kill Bill sont vraiment certains des, enfin peut-être même les deux Tarantino que je connais le moins bien au final, que j'ai le moins vu. J'ai pas mal vu tous les autres, même Jackie Brown. J'adore Jackie Brown. Regardez Jackie Brown. Parce qu'il y a Robert. Parce qu'il y a Robert en plus. Et l'autre Robert aussi. Mais soit. Bref, précisons bien, De Niro. Mais Kill Bill, je les avais déjà vus évidemment, mais pas tant que ça. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça faisait longtemps, c'est l'occasion. Et puis là, ce matin, tu me dis, on parle de Kill Bill. Bon, ok, le hasard fait bien les choses. Tout à fait. Et donc, je suis apte à en parler ce soir. Parce que si tu m'avais dit ça, et que alors que je les avais toujours pas revus, j'aurais pas pu le faire. Parce que c'était vraiment pas clair dans mon souvenir. Exactement. Quoi. Comme moi, tu aurais eu quelques brides, quelques images du truc. T'aurais eu des trucs comme ça, mais t'aurais pas eu tout le film. Non. Ce qui n'est pas assez pour en parler, bien sûr. Alors, toi qui l'as revu avec cette espèce de temps entre les deux, hein, t'as eu 10 ans pour digérer tout ça. Ouais. Bah, mine de rien, qu'est-ce que ça t'a fait de le revoir et est-ce que tu le recommandes toujours autant? Parce que je suppose que tu le recommandais. Oui, bah alors, bien sûr, il n'y a pas de mauvais Tarantino, donc oui, évidemment, je le recommande. C'est un bon film. Après, je trouve que c'est peut-être pas ce sont peut-être pas les deux films. Ce sont peut-être pas les deux films qui ont le mieux. Je vais pas dire qui ont le mieux vieilli, mais qui ont gagné le plus en puissance avec les années. J'ai trouvé ça vraiment très cool à revoir. Il y a des super séquences qu'on va sans doute un peu développer après. Mais je trouve pas que ça se met au niveau des grands Tarantino, quoi. Pourquoi? Parce que c'est le summum de la coolitude, avec peut-être un manque un peu de fond, contrairement à d'autres films de Tarantino par la suite, où il s'est amélioré dans son écriture, il s'est amélioré dans la finesse de ses personnages. Sans doute. C'est vrai que Kill Bill, c'est un peu plus gratuit. Bon, après, c'est une histoire de vengeance. Oui, voilà. Ça reste presque dégommer tout le monde, ça reste presque un peu gratuit quand même. C'est presque une série B, tu vois, un film de samouraï asiatique. Bien sûr, il flirte complètement avec plusieurs de ses styles, dont cette fameuse séquence quand elle va rechercher le personnage de Lucy Liu, et qu'elle est là avec tous ces espèces de samouraïs dont j'ai déjà oublié leur nom, hein, mais c'est presque un truc à la Matrix, ça aussi. C'est un petit mélange des deux avec ses costumes et tout. Ça. Ouais, c'est ça. Ils ont tous leur masque de loup
leur masque à la Zorro plutôt, sur le visage, en costume noir, tous prêts à se battre avec la mariée. Avec le canon d'hémoglobine qui est prêt aussi. Ah ouais. Le sang va bien jaillir. Oui, si vous n'avez pas le sang, il faut s'abstenir dans ce cas-ci. Mais donc voilà, c'est un film qui a vraiment des super séquences, mais comme je le disais, qui est peut-être moins effectivement profond que d'autres. Parce que tu vois, dans Django Unchained, évidemment, il y a tout un discours sur la question raciale qui est hyper important, qui est hyper présent. Et voilà. Et dans Inglourious Basterds, il y a peut-être pas de discours profond, mais en tout cas, il y a cette espèce de sadisme. Enfin, il y a quelque chose qui est vachement bien développé avec le personnage joué par Christophe Waltz et forcément toute la troupe de Brad Pitt. Mais c'est vrai que dans Kill Bill, et je me rappelle aussi, c'est vraiment le film cool, l'espèce d'hommage cool, que tu vois, le truc que tu regardes, le truc que tu achètes le poster. Enfin, c'est vraiment le truc qui a marqué un peu par son esthétique, par son parti pris. Mais avec un peu de maturité derrière, etc., on se rend compte que c'est un peu. C'est pas que ça, mais c'est quand même fort ça, quoi. Oui, c'est beaucoup. Bon, après, Tarantino a toujours été très dans l'esthétisme. Le clin d'œil, dans les hommages, dans les trucs très visuels. Enfin, le visuel est hyper important chez Tarantino. Tu reconnais son style avec pas grand-chose. Après, évidemment, les histoires et les dialogues sont géniaux avec lui. On sait bien que c'est une de ses forces. Mais voilà, il joue énormément sur l'esthétisme de ses films, qui sont très travaillés. De part, évidemment, déjà, cette combinaison jaune canari, dont tout le monde se souvient. Je veux dire, même les gens qui n'ont pas vu le film, ils voient Uma Thurman avec cette combinaison jaune. Et globalement, ils savent que c'est Kill Bill, quoi. Avec ses taches de sang et tout à fait. Ouais. Donc, forcément, c'est assez emblématique, assez iconique de la part de Tarantino d'avoir fait quelque chose comme ça. Mais voilà, on reste dans ce cinéma cool, la violence cool, qui manque, un petit peu de fond parfois, je trouve. Il y a un truc qui est intéressant, c'est comme tu le disais, le fait que c'est très inspiré, très pompé parfois du cinéma un peu asiatique. Et donc dans cette manière de raconter l'histoire, c'est découpé en morceaux. Donc l'histoire de Kill Bill, il y a à chaque fois pratiquement chapitré, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais c'est meurtre après meurtre. L'idée, c'est à chaque fois on va venger une personne puis une personne jusqu'à Bill, quoi. C'est toujours ce système de chapitrage propre à Tarantino. Et donc dans chaque chapitre, il y a une présentation spéciale, il y a une musique aussi qui va être utilisée. Enfin, il se fait plaisir. C'est un peu une mixtape, on va dire. C'est ça. Et donc c'est assez esthétiquement, ça en jette. Et d'un point de vue sonore aussi, Tarantino là-dessus, il nous a fait la liste du pop, top of the pop. Après, avec Kill Bill, il a jamais caché ses inspirations. C'est un peu un remake déguisé quand même, Kill Bill. Et puis il y a tout ce côté inspiration asiatique, notamment avec la partie un peu plus samouraï ninja. Il y a aussi pas mal d'inspiration western à d'autres moments du film, et même plutôt du deuxième film. Donc voilà, Tarantino, il a 10 000 inspirations pour tous ses films. C'est difficile de trouver un truc original, mais avec toutes ces inspirations, il crée quelque chose de nouveau qui est original. Et donc voilà, ça c'est un peu la marque de fabrique de Tarantino. C'est que tu peux retrouver tout son cinéma partout ailleurs, mais il en fait quelque chose d'unique. Et donc, malgré le fait que Kill Bill est sans doute un des films les moins profonds de Tarantino, ça reste un bon plaisir de cinéphile, quoi. Peut-être un dernier mot peut-être sur Uma Thurman, qui dans ce film aussi, elle incarne ce personnage de vengeance à la perfection. En tout cas, elle n'a pas beaucoup de profondeur, mais elle incarne très bien cette espèce de femme vengeuse, je trouve. En tout cas, c'est clairement c'est fort, quoi, ça marque. Ouais, Uma Thurman, elle est terrible, vraiment, dans le rôle de la mariée, qu'on appelle Black Mamba aussi, c'était son surnom dans l'équipe des assassins. Lucy Liu, elle est géniale aussi dans ce rôle dans le rôle d'Oren, qui est vraiment cette tueuse, mais qui a réussi à dominer à peu près tous les clans mafieux japonais, qui est donc un peu la maîtresse du truc. Et puis il y a aussi Vermita Green, jouée par Vivica A. Fox, qui est dans une des premières séquences du film absolument géniale, où Black Mamba va retrouver
donc Vermita Green chez elle. Mais en 4 ans, elle est devenue mère de famille dans une petite maison bien pépère. Ouais. Et donc, son but de Black Mamba, c'est de se venger. Mais il va y avoir la gamine de Vermita Green qui va se pointer, quoi. Et ça donne une séquence assez géniale, assez incroyable. Très difficile aussi. Donc voilà, Tarantino, c'est ça aussi. C'est un casting assez incroyable. Je sais plus, on parlera du deuxième volet. Oui, on en parlera. Alors je ne vais pas parler tout de suite de Michael Madsen et de David Carradine. On en parlera la semaine prochaine. Tout à fait. Si tu devais donner une note sur ce premier volume de Kill Bill, tu donnerais combien ? Du 3 étoiles et demie. Voilà, parce qu'il faut garder une certaine proportion. J'ai dit que c'était un peu moins bien que beaucoup d'autres, et les Tarantino c'est souvent 4 étoiles quand même, hein. Tout à fait. Donc voilà, Kill Bill un petit peu moins, mais j'ai revu ce film avec beaucoup de plaisir, malgré tout. Voilà. Je pense que plaisir est le mot qui peut conclure cet épisode consacré à Kill Bill volume 1. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, je suis sûr que vous l'avez vu, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très vite pour de nouvelles recommandations au cinéma.